Je m'appelle Anne-Marie Pérez, je suis née à La Rochelle après l'indépendance, dans une famille pied-noir et oranaise plus précisément. J'ai participé au premier colloque de 2017 dont Hubert a parlé, Jean-Pierre également. Je ne connaissais personne à ce colloque avant d'y arriver. J'ai apporté mon témoignage. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment frappée. La première, c'est que les pieds-noirs pensaient que leurs enfants ne s'intéressaient pas à leur histoire. Je ne le savais pas. Et la deuxième, c'est le lien immédiat, la proximité que j'ai ressentie, la ressemblance, même la connivence que j'ai ressentie avec les autres enfants de pieds noirs ou petits-enfants de pieds noirs d'ailleurs, qui témoignaient comme moi ce jour-là. C'était absolument incroyable et vraiment ça m'a fait du bien de ne pas me sentir seule. Donc, quand le président du CDHA m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration avec deux autres enfants, Marc et Mohamed, j'ai dit oui, vraiment avec grand plaisir. Et surtout, j'avais été bluffée de découvrir tout le travail qui a été fait ici au CDHA et dont Martine et Jean-Pierre viennent de témoigner. Et puis ensuite, Joseph, il avait une idée en tête, donc c'était de créer un groupe de descendants, d'enfants. Alors ici au CDHA, ils disent de jeunes pieds noirs. J'ai adoré ça. C'est peut-être pour ça que j'ai dit oui d'ailleurs. Parce que moi, je ne vais pas tarder à prendre ma retraite. Donc de créer un groupe justement pour réfléchir à ce sujet de la transmission. Et c'est comme ça qu'est né le groupe de travail transmission, petit note code G2T. Donc on a réfléchi ici même dans cette salle et on s'est dit, bon ok, on va faire un groupe, mais on va faire quoi? Et c'est quoi l'action derrière? Donc lors du deuxième confinement, en novembre 2020, eh bien, on s'est lancé avec Marc et on a envoyé une invitation pour que ceux qui étaient intéressés se retrouvent sur Zoom. C'était à la mode pendant les confinements, Zoom. On a surfé sur la mode. On a utilisé les moyens de communication modernes. Et on s'est retrouvés un peu comme nos parents, finalement, devant une page blanche qui souffrait devant nous et comme une diaspora dispersée, puisque parmi nous, il y avait des gens à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Cavaillon, et puis aussi aux Pays-Bas et en Suisse. Vous voyez, on était vraiment dispersés. Alors on a fait connaissance pendant ce Zoom, il y en a eu d'autres bien sûr derrière. Parmi nous, on a raconté nos histoires personnelles, nos histoires familiales, d'où on vient, de quel village, comment ça s'est passé, etc. Pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Alors je peux vous confirmer, pour ceux qui se posent des questions pour savoir si on est des pieds noirs ou pas, on est des pieds noirs. On parle tous en même temps. Et sur un Zoom, c'est pas toujours facile. Puisque pour certains d'entre nous, on s'est rencontrés pour la première fois hier soir. Alors, au-delà de ça, dans notre groupe, on est une petite dizaine à avoir approfondi, hein, en quelque sorte. Il y en a pas mal qui ont des initiatives personnelles. Il y en a qui ont écrit des livres. Je pense à Marie-Jeanne et puis Sophie. Il y en a qui animent des rendez-vous festifs de la Sépia. Ça, c'est Marc. Il y en a qui s'intéressent à la généalogie. Je pense à Nathalie, à Delphine. Puis il y en a d'autres qui découvrent l'histoire, comme Stéphane, comme Jean-Michel, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on a vraiment des points de vue différents. Et puis Nicole, elle s'attache aussi à recueillir des témoignages et à les transposer dans des formes de podcast. C'est son projet. Donc on s'est doté d'une... Qu'est-ce qu'on a fait depuis un petit peu moins d'un an maintenant? Déjà, on s'est doté, on a fait ce colloque, et je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est vraiment important.
Et puis, on s'est fait aussi une petite newsletter. Alors, la newsletter, on a trouvé un titre qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Elle s'appelle C'est nous. Donc, toute ressemblance avec un air d'Afrique n'est pas purement fortuite. Et on s'est donné une colonne vertébrale aussi. On a écrit un texte. Alors, ça a été long. On l'a écrit, réécrit, poli, repoli, choisi, sous-pesé les mots parce que, comme vous l'avez dit, Anne, les mots sont très importants. Et un peu sur notre colonne vertébrale, sur ce que l'on voulait être et ne pas être. Ce qui est sûr, c'est que notre histoire, elle est riche. Tu l'as dit, Jean-Pierre, elle est diverse, elle est pluriculturelle. Et c'est la nôtre. Et on a envie de pouvoir en parler simplement et de façon aussi apaisée. On a envie de prendre la parole, on a envie de rassembler parce que, et vous l'avez dit aussi, Anne, il y a beaucoup d'initiatives de personnes qui font des choses et c'est voilà, c'est des livres, c'est des documentaires, c'est des films, c'est des prises de parole, mais on aimerait bien rassembler et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et merci d'être venus aussi nombreux et de nous suivre sur YouTube aussi très nombreux. Et puis on a voulu surtout, et on veut surtout transmettre cette histoire avec aussi toutes ces histoires personnelles, les histoires des femmes, les histoires des hommes, des histoires avec un petit H qui, comme tu l'as dit Jean-Pierre, la somme de toutes ces histoires, eh bien ça raconte une histoire. Donc je ne sais pas, Mohamed, si tu veux dire quelques mots sur la transmission en complément. Quelques mots très simples, Mohamed. Nous avons initié des parcours pédagogiques avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont je salue la présence de mon camarade Abderrahmane Moumen, directeur du département des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, c'est un programme qui est opérationnel, qui accueille des classes de collège, lycée, et qui s'inscrit dans le temps. Il s'inscrit dans le temps car le programme avec l'Académie d'Aix-Marseille donne une visibilité jusqu'à 2025. Et il était tout à fait naturel que le CDHA, avec les sources dont il dispose plutôt, les archives riches, non exploitées, non connues, méconnues du grand public, puisse s'inscrire dans la transmission. Et pour nous, c'est une mission, puisque l'avait rappelé que dans transmission, il y avait mission, et c'est une mission naturelle qui est de valoriser le patrimoine archivistique qui a été collecté depuis plus de 40 ans, et ça, il faut le rappeler, puisqu'aujourd'hui, l'actualité veut que cette histoire soit connue et reconnue de l'ensemble du grand public. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, des idées géniales, il y en a quand même pas mal ici au CDHA et celle-là, elle est vraiment extraordinaire. Je raconte juste cette anecdote parce qu'elle m'a touchée. Un petit garçon qui est venu avec sa classe à cette occasion-là, quand il est rentré chez lui le soir, il a raconté ce qu'il avait fait dans la journée et son père lui a dit « Mais sais-tu que ton grand-père est pied noir ?» Voilà. Donc vous voyez, on transmet. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai oublié de citer deux personnes qui travaillent aussi avec nous. Delphine, que vous connaissez maintenant, puisqu'elle a animé le début de cette matinée, et puis aussi Nathalie. Et elles se sont beaucoup investies dans la généalogie, ce qui est aussi une façon de refaire la lignée et la transmission. Alors, ce colloque, il nous tient à cœur parce que c'est... déjà par son objet, parce qu'en tant que tel, c'est une trace également, et puis parce que on l'a fait en transgénérationnel, puisque les bénévoles du CDHA historique, je dirais, et puis nous, les nouveaux bénévoles du CDHA, on a travaillé ensemble, et vraiment, je voulais remercier tout le monde et remercier également les trois permanents qui nous ont beaucoup aidés à réaliser ce colloque. C'est un colloque où
aussi, on a voulu quelques, peut-être des symboles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, dans notre kakémono ici, si vous vous approchez, vous verrez que en fond de page, il y a un arbre. C'est un arbre du Kerala. J'aime beaucoup ce symbole-là parce que c'est un arbre qui, à partir des branches de l'arbre, il y a des racines qui se créent tout autour de l'arbre. Et je trouve que ça représente bien ce que nous faisons, nous les enfants. Nous recréons des racines, mais nous sommes toujours en lien avec notre histoire. Et vous avez posé une question tout à l'heure, Madame, sur les odeurs. Donc on était vraiment très très attachés à ce que tout à l'heure, quand on aura l'occasion de déjeuner, on retrouve la cuisine de chez nous. Donc je voulais remercier nos cuisinières Marie-Christine et Martine qui se sont données pour que l'on puisse retrouver la cuisine de chez nous, puisque dans la transmission, ça s'est transmis. Ça, c'est sûr, c'est transmis. C'est même transmis vers le reste de la France, puisque après le premier confinement, je lisais dans un journal que les Parisiens avaient bu l'anisette sur le canal Saint-Martin. Et donc là, je me suis dit, c'est parfait, c'est parfait. Et voilà, et je voulais aussi remercier Marie-Stella Limignana, puisque elle a eu la gentillesse de nous confier quelques flacons d'anisette avec et sans alcool. Et donc, je voulais aussi la remercier. Voilà, donc en conclusion, ce que je voudrais dire, on a aussi lancé ce concours de nouvelles. Et là aussi, ce sera une façon de continuer à offrir à certaines personnes de laisser leurs traces. Vous verrez, ce soir, on annoncera le lauréat, qui est une lauréate. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui se mobilisent sur cette question de la transmission. Et en conclusion, ce que je voudrais partager avec vous, c'est le mot de Marc. C'est vrai que l'on soit dans une famille pieds noirs où on a beaucoup parlé de l'Algérie, ce qui est le cas de ma famille, ou de familles pieds noirs où on n'a pas du tout parlé de l'Algérie, et on a une personne dans notre groupe qui finalement a pris contact avec l'histoire de sa famille à l'occasion du décès d'un de ses oncles. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se place, de toute façon, c'est notre histoire. Et cette histoire, elle nous traverse, que ça soit de façon consciente ou de façon inconsciente. Et donc, quelle que soit notre situation, nous, de toute façon, on est super fiers. Et vraiment... J'ai pas fini. Super fiers d'être les héritiers de ce peuple de géants.